J'accuse. Voilà 2 mots bien connus déjà. Non, ce texte n'est pas un procès politique à la Zola, juste une voix dans le silence de l'Assemblée. Une voix qui s'est tue trop longtemps déjà. J'accuse les harceleurs, mais aussi et surtout les témoins de l'ombre, capables de taire des crimes sans nom, parce qu'ils sont commis sur un de leurs semblables qui ne l'est pas tout à fait. Et si je suis là devant vous, mesdames et messieurs, c'est pour qu'ils puissent entendre votre jugement et savoir ce que c'est que de détester jusqu'à son reflet. Si ce qui suit est mon histoire, elle est aussi celle de milliers d'autres enfants qui ont eu l'audace de croire en l'humanité. Ne vous méprenez pas, je ne suis plus que spectatrice de mon histoire, même s'il restera toujours une partie d'elle en moi. Ces images-là ne nous quittent jamais vraiment, ni moi, ni les autres victimes. Je me revois sur ce banc, le regard vide de honte, les mains tremblantes, les joues inondées de chagrin, impuissantes. J'étais si jeune, si fragile. Qui était-il pour s'arroger ainsi le droit de me reléguer dans les méandres de la solitude? Qui avait le droit de me massacrer? Madame, monsieur, vous qui m'écoutez avec bienveillance, méritais-je vraiment d'être harcelée? C'est un cas isolé, pensez-vous peut-être. Cela n'arrivera pas à mon enfant. Mais le croyez-vous vraiment? En 2017, la radio La Première estimait qu'un enfant sur 3 est la victime, de près ou de loin, du harcèlement, de la violence verbale ou physique à l'école. Pour comprendre ce phénomène, il est important de le définir. Le journal Le Monde utilise la définition suivante: critique et attaque constante, et souvent gratuite, à l'encontre d'une personne, au sein d'une collectivité hiérarchisée. L'école est donc le lieu privilégié pour ce type d'agissement. Et la hiérarchie, c'est la loi du plus fort, du plus pervers, de celui qui a le moins de remords. Mais prenons un peu de recul par rapport à notre définition. De même qu'il n'est point de cruauté sans émotion, il n'est point de sadique qui ne souffre. Les uns font donc souffrir les autres, pour atténuer une douleur qui les dévore, par celle qu'ils infligent. Balzac disait à juste titre: beaucoup d'hommes ont un orgueil qui les pousse à cacher leur combat qui leur pousse à cacher leur combat et à ne se montrer que victorieux. Alors, plus le combat est pénible, plus il faut d'apparentes victoires pour le cacher. Cherchez donc ceux qui font souffrir, et vous trouverez, par la même occasion, ceux qui souffrent le plus. Ainsi, le cercle vicieux se perpétue, de douleur en indifférence. Car je voudrais aussi parler de la peur de ces indifférents. Ceux-là même, qui regardent sans se scandaliser, sans témoigner. Auparavant, on parlait de péché par action ou par omission, aux harceleurs les premiers et aux témoins inactifs les seconds. Pourtant, ne vous trompez pas de cible. Ceux que j'accuse ce soir ne sont pas tant ceux qui frappent que ceux qui savent l'ampleur de l'horreur qui est commise et se taisent face aux raquettes, aux insultes, parfois même à l'exécution. J'accuse également le modus operandi du harcèlement. Ces petits gestes qui, pris isolément, paraissent anodins, mais que leur répétition rend malsaine, mortifère. Ce sont rarement les premiers coups qui tuent, c'est bien plus souvent leur répétition. Il est alors vital de les dénoncer. Ces petits gestes apparemment innocents, au plus vite au plus tôt. Défendre la victime, c'est refuser d'être acteur de ce jeu immoral et arbitraire. Bien entendu, acteurs comme témoins n'imaginent pas toujours les conséquences. Loin d'eux l'idée de provoquer dépression, complexe, timidité maladive, paranoïa, pulsion suicidaire, troubles neurologiques, crise d'angoisse répétée, et j'en passe. Et pour le corps professoral, ce ne sont jamais que des chamailleries de cours de récré. Parlons du moment où vous quitterez cette salle. Vous oublierez le combat que je mène, et je ne peux pas vous en vouloir. Mais gardez toutefois en mémoire cette phrase
de Marie-France Irigoyen, psychiatre et victimologue, qui écrit dans son essai Harcèlement moral en 1998 « Respecter l'autre, c'est le considérer en tant qu'être humain et reconnaître la souffrance qu'on lui inflige. » Mesdames, madame, monsieur, j'arrive au terme de mon exposé. Tant de souffrances remémorées, tant d'implications vous feront penser que mon propos est partial et qu'il manque de nuances. Mais avec ces aveux vient aussi le moment le plus crucial, le moment de la sentence qui va tomber comme un coup près. Il ne me reste qu'une seule chose à dire. Que dis-je? À cracher. Je vous pardonne.